Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société. Alors, bon ça j'en parlerai aussi sur un vlog, j'ai vu que, de toute façon aujourd'hui avec la profusion de vidéos, ça sert à rien que je fasse les miennes, surtout sur des jeux récents, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Mais comme je suis un consommateur comme vous, j'essaie de partager mon expérience ludique, en essayant de faire aussi mes propres versions des vidéos, même s'il en existe plein. Dès lors qu'il y a une nouveauté, de toute façon, même avant que le jeu soit en magasin ou commandable, il y a déjà des gens qui ont reçu des copies presse et qui vous présentent les trucs, donc partant de là, je considère que finalement, si chacun fait pas un peu sa version, ça sert plus à rien en fait, on laisse directement les gens qui ont la chance d'avoir des copies presse et de bosser avec les éditeurs pour nous faire ça, et on donne pas notre avis. Donc voilà, j'ai récupéré ce petit jeu qui s'appelle Palm Laboratory, qui est donc un nouveau jeu de Jon Mittling, qui nous avait gratifié il y a déjà 6 ou 7 ans maintenant, même ma boîte est un peu abîmée d'ailleurs, tellement j'y ai joué, de l'excellentissime Palm Island, un jeu qui se joue non pas avec des palmiers, mais dans votre paume. 2018, c'est ça, ouais. Donc ça commence à faire 6 ans quand même, hein. C'est quand même pas mal. Ça nous a été emmené au niveau de la localisation française par Nuts Publishing de Castelmeur, là en Bretagne, dans le Finistère. Excellente boîte d'édition. Et que je salue ici d'ailleurs, notamment pour ses plus gros jeux, par exemple Space Corp ou encore les autres qu'ils ont pu faire comme Mini Rock que j'adore. C'est un jeu qui était fait chez Portal Dragon, là, et celui-ci exactement de la même manière. Donc il est sorti, il n'y a pas tant de temps que ça, et je vais vous montrer, de toute façon, comment ça se passe. Alors, par contre, malheureusement, on nous dit 12 ans et plus, 15 minutes, c'est un joueur. C'est vrai que sur Palm Island, on pouvait jouer à 2, mais ça ne servait à rien. Chacun avait son paquet et essayait de faire un meilleur score que l'autre. Je pense que c'est vraiment un jeu qu'il faut voir en un seul joueur. Donc, déjà, ça a été réglé, dans le sens où aujourd'hui, vous avez juste une toute petite boîte comme ça, avec sa petite règle du jeu, qui se lit en 10 minutes, 10-12 minutes. Il y a quelques points pas très clairs, je trouve, comparé à l'autre précédente qu'on avait dans Palm Island, qui était un peu plus grande et qui était un peu plus lisible, beaucoup mieux détaillé, je trouve, et qui était un jeu qui se jouait en 8 manches. Fallait réussir à produire, en mission, finalement, si vous voulez, une sorte de la plus belle île. Et là, c'est légèrement différent, on va pas faire que du scoring, on va essayer surtout de sauver sa peau pour que notre laboratoire n'explose pas avec nos expériences plus ou moins, je dirais, magiciennes, voilà, en tout cas alchimiques. Donc le problème, j'ai pas fini ma phrase de tout à l'heure, c'est que, regardez, ça fait la taille d'une carte, donc avec des sleeves, ça rentre plus, voilà. Donc, pas merci, cette fois-ci, je sais pas comment le dire, je sais qu'on ne m'écoute pas, et pourtant il y a beaucoup de... Il y a un 5 là, il y a le chiffre 5, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs et de joueurs qui ne produisent pas forcément de contenu, mais qui sont d'accord avec nous, comme quoi il y en a ras-le-bol, en fait, de voir les produits que par, je sais pas, économiser de la place, etc. Oui, c'est très bien d'économiser de la place. Moi, je suis le premier à gueuler dans une toute petite maison pour pouvoir ranger toutes ces boîtes-là. Ça déborde. Mais par contre, par pitié, si vous aviez fait la boîte juste 2 mm plus grand ou 3 mm, c'est bon, on pouvait rentrer toutes les cartes. Donc maintenant, je vais avoir cette boîte-là, et à côté de ça, une autre boîte de thé, je sais pas, ou de n'importe quoi, où je vais mettre ça dedans. C'est insupportable. Vraiment, je sais pas comment le dire différemment, mais ça, c'est un gros raté. Je suis désolé, je défends clairement Nuts, moi j'adore cet éditeur, Subterra, etc. Mais là, non, c'est un raté. Il faut pas grand-chose. Pensez à ce que les cartes slivées puissent rentrer dans vos boîtes une fois qu'elles sont slivées, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Donc dedans, vous avez un panel de cartes assez intéressantes. Il y a 16 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, qui sont numérotées en haut à gauche. Donc vous commencez à savoir maintenant comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il faut avoir, pour commencer votre partie, toutes les cartes avec ce petit encart noir en haut à gauche. Alors dans la première partie de découverte, on vous demande de les classer par ordre croissant, de 1 à 16. Moi j'ai déjà fait 2-3 parties, donc je les mélange pour que ce soit un peu plus hard. Par contre, je reste toujours en mode facile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le jeu est quand même relativement complexe. Et je vais prendre quand même les 3 petits
petits assistants. Alors les assistants, vous les remarquez parce que vous les aurez dans la boîte, c'est les M1, M2 et M3 que vous voyez en haut. Vous les mettez de ce côté-là, dans l'ordre que vous voulez, et ensuite vous les mettez à l'arrière de votre paquet. Voilà. Une fois que c'est fait, tout ça, eh bien, vous prenez une carte d'objectif. Il y a 3 objectifs dans la boîte de base. Il y a l'objectif de production. Ensuite, vous avez l'objectif de recherche, un peu à côté, que je n'ai toujours pas essayé. Et vous avez l'objectif d'expérimentation. Voilà, donc vous avez en gros 3 modules, on va dire, dans ce jeu. Donc, le module de recherche comporte toutes ces cartes, à savoir l'objectif que vous mettez à l'arrière, hop, de vos petits assistants, si vous jouez avec des assistants. Moi je joue en mode facile, en mode moyen, il n'y en a que 2, en mode difficile, il y en a un seul, et en mode hard complet, il n'y en a pas. Et ensuite vous mélangez donc ces cartes-là, en plus avec les 16 cartes de base pour le mode recherche. Si vous préférez jouer en mode expérimental, donc vous prenez cette carte-là que vous mettez à l'arrière, en plus de cette carte niveau de danger que vous allez mettre juste derrière, je vais vous expliquer, et ces cartes-là vous allez les mélanger aussi. Alors il faut en prendre que 4 sur les 6, et en fait, elles se ressemblent toutes. Vous voyez, elles sont toutes de la même manière, sauf que vous n'avez pas le droit. Il y a un œil ici, vous n'avez pas le droit de regarder tout le temps. En fait, dans le jeu, vous pouvez regarder ce qu'il y a derrière en amélioration. Là, vous n'avez pas le droit parce que certaines cartes sont piégées. Vous voyez, par exemple, celle-ci vous font perdre un niveau de danger. Quand ça explose en haut, les autres ne sont pas piégés. Donc, vous avez une chance sur 2, voilà, d'avoir une carte piégée ou non. Donc ça, c'est l'expérimentation. C'est le niveau un petit peu plus complexe. Moi, je vais vous montrer simplement l'objectif de production. Donc, il n'y a que ça. Et vous mettez bien entendu après votre carte d'objectif, quel qu'il soit, eh bien la carte danger. Alors la carte danger, il y a juste un dé ici. Et en fait, donc voilà, l'objectif production c'est marqué P, et ce sera la même chose avec les autres, sauf que ce sera marqué, je crois, E, oui c'est ça, et puis R, voilà. Expérimental, recherche, P pour production, très simple à se rappeler. Et donc la carte danger, eh ben, finalement vous la mettez sur le voyant vert. Et en fait, si vous voulez, contrairement à Palm Island, là, en fait, à la fin de chaque tour, quand vous allez arriver à votre objectif, soit vous pouvez payer le prix qu'on vous propose ici, et donc retourner la carte tête bêche grâce à ce petit sigle-là. Vous voyez, elle se retourne. Soit vous pouvez pas le payer et vous prenez un +1. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le droit d'interagir avec la carte. Ça, c'est pas très bien expliqué, je trouve, dans la règle. Vous avez le droit d'interagir avec cette carte-là, la carte niveau de danger, que lorsqu'elle est en deuxième. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous regardez en fait votre jeu qui va apparaître comme ça dans votre main, vous décidez, soit vous payez, soit vous ne pouvez pas payer, et du coup, clac, la carte, eh ben, elle se met comme ça. Ensuite, vous passez ça à l'arrière, vous repassez ça à l'arrière, et le jeu continue. Donc là, quand vous prenez un +1, vous la mettez comme ça, quand vous mettez un +1, vous la retournez, quand vous mettez un +1, vous la retournez, et à la fin, quand vous remettez un +1, eh ben, vous perdez, défaite, voilà. Et donc vous pouvez revenir en arrière avec un certain nombre d'effets, notamment avec les assistants, qui vous permettent finalement de réparer en fait votre niveau de danger et de vous remettre en fait dans des niveaux plus acceptables. Donc ça va être à vous de jauger comme ça au fur et à mesure, c'est assez intéressant. Alors je vais vous dire tout de suite, donc là voilà, je les mets comme ça à l'arrière, donc tout le paquet mélangé, ensuite les 3 assistants, je décide de jouer avec ces 3 là, parce que c'est déjà assez dur pour moi, et ensuite objectif de production que je choisis à cette partie, et enfin le niveau de danger. Je vais vous dire tout de suite ce que je pense du jeu, ce sera très simple, mais je vais y revenir à la fin de la partie. J'ai pas fait encore autant de parties que Palm Island, bien entendu, Palm Island je dois être à, je sais pas, 100-150 parties, ça j'en ai fait que 5, et j'ai gagné qu'une seule fois pour l'instant, même avec le mode facile, donc vous voyez, je suis un bleu, mais on n'est pas sur le même feeling. Maintenant, si vous avez 10 balles à mettre dans un jeu ou dans l'autre et pas plus, j'ai pas envie de faire le vieux con à dire prenez Palm Island, il était mieux, parce que celui-là il est très technique aussi et il y a plusieurs modules, donc franchement je pense qu'ils se valent. Les deux sont aussi bien, c'est juste qu'il y a un feeling différent, mais toujours la même mécanique de je regarde les 2 premières cartes, donc je fais soit cette action, soit cette action. Si je ne peux faire ni l'une ni l'autre, j'ai le droit de défausser, enfin je dois défausser la première carte, je la mets derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On reste exactement sur le même feeling, à part quelque chose comme les assistants qui peuvent vous réduire le niveau, quand vous les avez améliorés, ils peuvent vous réduire une fois le niveau de danger, vous voyez, ça vous permet de revenir un peu en arrière. Mais à part ça, il n'y a pas... Voilà, il y a une sorte de temporalité qui est légèrement différente que dans Palm Island, où Palm Island, vous avez inexorablement le temps qui ne cesse d'avancer comme ça. Voilà, donc écoutez, j'ai pas de préféré pour l'instant, j'espère faire pas mal de parties, voir jusqu'où je pourrais pousser celui-ci, mais déjà, en tant que petit casse-tête, très bien décoré d'ailleurs, les cartes sont de très bonne qualité, bien entendu je les sleeve, et donc vous allez voir que c'est un peu complexe à montrer en vidéo et en même temps tenir correctement, parce que les cartes sont d'un format un peu plus piquant et un peu plus gros.
Ouais, c'est un très bon jeu pour une dizaine de balles, donc franchement, faut sauter sur l'occasion, hein, voilà, c'est un petit bijou. Moi, j'aime bien ce genre d'idée, c'est très minimaliste, c'est excellent, quoi. Vous avez 10, 15, 20 minutes à passer, vous faites ça, c'est comme un casse-tête super simple. Allez, j'arrête de papoter, ça fait 10 minutes, on commence la partie. Alors, donc là, par exemple, donc vous allez voir, il y a des cartes aussi qui font scorer. Je vous ai pas tout expliqué, mais par exemple là, ça va nous donner un point de victoire à la fin. D'ailleurs, sur la seule victoire que j'ai faite, j'ai même pas calculé mes points de victoire, vous voyez. Pour chaque petite carte qui a une icône comme ça, voilà. Donc je sais plus comment ils appellent ces icônes-là, ça n'a pas trop d'importance. Je sais plus comment ils les appellent. Dans les autres missions, là, expérimentation et recherche, vous avez des cartes petits parchemins, vous avez des ressources en illimité, vous avez des sigles qu'il va falloir faire apparaître. Vous voyez, vous avez des petites nouveautés sur chaque mission, chacune des 3 missions, donc c'est vraiment très bien pensé. C'est vraiment condensé, une petite boîte condensée avec beaucoup d'idées. Et donc là, on va s'en foutre complètement hein, des points de victoire. Je sais même pas si je vais finir la partie, parce que j'ai pas envie que ce soit une vidéo trop longue, mais on va commencer. Donc là, par exemple, hop, alors je le fais pas à chaque fois, mais je vous le montre hein, comment ça se joue pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, vous avez donc 2 choix. Soit générer en fait quelque chose avec votre générateur d'engin, ou faire une fabrique de monstres. Enfin, l'effet de la fabrique de monstres. Le générateur d'engin, il faudrait, pour pouvoir la retourner, la flipper comme ça, ce petit sigle bleu, il faudrait que je paye 2 engrenages et une fiole, ou pour la retourner comme ça, donc ça lui donnerait par exemple, ça nous donnerait des bonus, les étoiles c'est les points de victoire à la fin de la partie, mais il faudrait payer donc 2 cerveaux, 4 engrenages et 2 fioles que je n'ai pas, c'est le début de la partie, en plus c'est la 15e carte, c'est pour ça qu'il vous conseille de commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 16 pour la première partie, donc là je vais la mettre derrière, ou là gratuitement je pourrais décider de faire l'incliner, donc l'incliner, bah, c'est ce que je vais faire plutôt, hop, je vais l'incliner, donc celle-ci devient la seconde du coup, et je vais la mettre derrière, donc elle est inclinée, et donc, je pourrais m'en servir pour payer une carte qui vaut un cerveau, vous voyez. Donc là, je vais continuer, je vais regarder. Il y a Dora 2, là, une sorte de petite, je sais pas, une petite elfe cthulhuienne. Je ne vais pas me servir de ça ni de ça. Je vais incliner un petit engrenage. Hop. Et je vais continuer comme ça. Donc là, on nous dit soit l'un, soit l'autre, soit l'autre. Donc vous avez vu, hein, les 3 ressources seront toujours les mêmes, a priori. Hein. C'est, hop là, un cerveau, un engrenage ou une petite fiole, eh ben ouais, j'ai envie de payer mon cerveau, c'est ce qu'il y a de plus commun, le cerveau. L'engrenage c'est un peu moins commun et la fiole c'est plus rare. Et donc je vais tourner ça comme ça, je vais le mettre derrière, donc ça veut dire que plus tard, là, je pourrais utiliser, hop, vous voyez, quand je ferai gratuit, donc je l'incline, je pourrais utiliser l'un ou l'autre. Quand il y a un slash, c'est pas tout, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc ça arrive droit derrière pour l'instant. Et on continue. La clé sonique qui m'a aidé tout à l'heure à gagner une partie, c'était pas mal. Donc, je vais défausser ça, je vais défausser ça. Je sais pas si vous voyez bien si je vais trop vite. Hop, je vais essayer d'aller un peu plus lentement. On va incliner... hop, on va redresser finalement la clé d'engin. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop le système des palmes, il faut jamais bouger les cartes. Autrement, il faut qu'elles gardent juste leur position à chaque fois. Quand vous achetez quelque chose, vous la mettez derrière. Hop, et donc là on a dit que j'allais la retourner, la flipper ou la retourner? La retourner, il me faut des ressources en grand nombre. Alors chez je la joue pas vraiment, à chaque fois c'est surtout quand vous faites des parties où vous voulez récupérer vraiment les points, mais au début, les premières parties, vous essayez juste de remporter la victoire en payant le dernier coup de la 4e carte objectif, enfin finalement la 4e côté de la carte objectif. Donc, hop, je vais prendre ça comme ça, ensuite je vais payer une amélioration ici, hop, qui sera l'un ou l'autre, ensuite je vais mettre mon essence de lama à l'arrière, ou pourquoi pas d'abord payer ça un petit comme ça. Ça, je le passe à l'arrière. Hop, ensuite, là, j'ai donc un engrenage. Je peux payer encore un engrenage pour mon atelier de potions. Bah, c'est ce que je vais faire. Je le paye et je vais flipper donc l'atelier de potions, comme ce que je venais de faire déjà par 2 fois. Ça va me donner une certaine versatilité dans ma possibilité donc d'acheter des choses. Hop, on va garder un cerveau pour gratuit. Ensuite, je mets Isaac derrière, générateur de potions. Ou, alors voilà, en gratuit, on a ce petit cuistot. On va s'en servir, quoique, si. Hop, on va s'en servir. Alors là, vous voyez, pour utiliser Frankie, il faut quand même payer 2 cerveaux ou 2 ressources d'engrenage pour avoir donc les 2 fioles. C'est assez cher. C'est assez cher. Alors, on va... Est-ce que je paye Igor tout de suite? Oui, je paye Igor tout de suite. Donc je paye un cerveau, vous voyez. En fait, je prends...
hop, la possibilité de tourner la carte, je la mets derrière, mais juste avant de la mettre derrière, il y a marqué que quand vous venez de l'améliorer, eh ben, je vais l'incliner. Donc l'incliner, ça fait que ça va me rajouter une ressource. Cette ressource, en fait, sera juste un -1 au niveau de danger. Sachant que je ne l'ai pas dit, pour ceux qui ne connaissent pas la règle, mais en gros, vous ne pouvez pas avoir plus de 4 cartes ressources, quelles qu'elles soient, eh bien, dans votre main. Inclinées, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, celle-ci compte pour une, celle-ci compte pour une. Qu'importe le nombre de ressources qu'il y a dessus, mais ce sont les cartes ressources qu'on compte. Donc celle-là, c'est une carte ressource aussi. Et du coup, je pourrais m'en servir une fois que je vais interagir avec la carte danger. La carte danger, on ne peut l'interagir avec cette carte-là, donc ça c'est vrai que c'est pas très bien expliqué dans la règle, que lorsqu'elle est en deuxième position. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais aller chercher l'endroit où il y a la carte danger et lui faire un -1 de danger en redressant ça. Ça, faudra le faire que maintenant, regardez. Hop. Quand vous voyez l'objectif de production, là par exemple pour la première mission, apparaître, c'est que de base, en fait, celle qui est derrière, comme ça ne change jamais ces deux-là ne peuvent jamais changer d'ordre, eh bien c'est la carte de niveau de danger. Donc là, par exemple, c'est simple. Je vais pas pouvoir payer. Vous voyez, là, pour payer et arriver à cet objectif qui est en dessous, donc la retourner comme ça, il faut un cerveau, un petit engrenage et une fiole. Je n'ai que soit l'un, soit l'autre. Donc, inévitablement, je vais devoir appliquer un +1 de niveau de danger. Donc, je le fais tout de suite. Je vais la tourner comme ça. Hop. Et ensuite, c'est fini. Voilà. Donc là, je pourrais décider d'utiliser mon Igor pour faire un -1 de niveau de danger. Hop, et puis il revient à la normale. Vous voyez, il revient en vert. Clac. Et le Igor, je l'ai remonté à 90 degrés vers la gauche. Donc ça continue. Donc là, par exemple, pour gratuit, à moins que je puisse le faire augmenter un peu, ça serait pas mal. Ouais, je vais le flipper. Hop, puis ça fera 2 cerveaux pour après. Ça va me faire, hop, une petite truc comme ça. Ça, c'est gratuit. Je peux pas le payer. Ça, je peux pas la payer, mais derrière, il y a quoi? On a toujours le choix sur les 2 premières. D'ailleurs, on a même le choix de regarder la 3e, mais pas après. Sauf qu'on peut pas interagir du tout avec la 3e. Donc, c'est dans la règle. Hein. Donc là, par exemple, je pourrais pas directement interagir avec celle qui est derrière, mais je sais ce qui va arriver. Donc ça m'intéresse de garder ça derrière. Là, je vais avoir donc un cerveau et une icône de... vous voyez, je choisis le cerveau sur cette carte, je choisis l'icône d'engrenage, donc je vais les redresser 90 degrés. Je vais prendre celle-ci et je vais la retourner. Ça me fait maintenant donc un cerveau et 2 engrenages pour plus tard. Donc je gonfle comme ça. Vous l'avez compris. Hop, on va continuer un peu. Ouais, je vais mettre ça comme ça comme ça. Je vais payer... Qu'est-ce que je peux payer? Je vais flipper... celle-ci. Ouais, c'est bien. J'ai flippé celle-ci. Donc là, je n'ai qu'un cerveau pour acheter mes nouvelles cartes pour l'instant. Je ne joue pas chez les, de toute façon. Hop, potion. Donc là, est-ce que je peux payer ça? Oui. Ça va me coûter encore un petit engrenage. Donc je vais le tourner. Hop là. Donc là, vous voyez, tout doucement, même si elles sont pas... Voilà, je peux pas les utiliser, les autres que je viens d'acheter, c'est normal, faut les payer à un moment donné pour faire gonfler votre jeu. C'est un jeu de gestion de main et d'amélioration de main, on va dire. Donc c'est très très passionnant. Moi j'aime beaucoup, puis Palm Island, il y a des quantités astronomiques de vidéos sur le jeu. Hein. Je sais pas, un jour je vais me faire chier, je vais venir en faire une moi aussi, parce que tout le monde fait sa version, donc pourquoi je ferais pas la mienne. Alors, là, il faut soit 2 et 1 comme ça. Vous voyez, j'ai pas assez. Hein. J'ai 2 cerveaux maximum, ou un cerveau et un engrenage, ou un cerveau et une fiole. Donc, c'est pas bon pour moi. Là non plus. Hein, ah si, je pourrais... Ouais, mais bon, à quoi ça me servirait de payer 2... Je sais pas. Je ne sais pas. Frankie va me servir à faire un -1 quand même. Ouais, pourquoi pas. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ouais, écoutez, je vais acheter Frankie pour 2 cerveaux. Hop, donc je le mets comme ça, c'est pareil, c'est donc un assistant. Et donc, je vais le mettre derrière, mais il fera donc -1 en niveau de danger. Je pourrai interagir avec la carte danger seulement quand ça sera en 2e position. Et il va déjà s'incliner, quoi. Voilà. Il peut le faire une 2e fois encore, mais il faudra payer, vous voyez. Il faut payer, puis vous pouvez la retourner. Et à la fin, c'est son deuxième coup, il peut plus rien faire après. Donc lui, il peut plus rien faire. Donc, sauf si je paye 2 cerveaux, bien entendu. Hop là, excusez-moi, j'étais un peu hors champ. C'était peut-être désagréable pour vous à voir. Donc là, voilà, j'arrive. Hop, je peux interagir. Donc déjà, je paye pas.
pouf, elle retombe, le niveau de danger augmente, mais je vais payer mon Franky pour que je le remette en vert. Et ça continue. Vous voyez, donc les tours vont s'organiser comme ça et donc avancer de la sorte. Donc là, j'ai déjà 2 cerveaux. Merci tout à l'heure d'avoir acheté la carte qu'il fallait pour. Ensuite, je voudrais bien augmenter ce truc-là aussi. Donc je vais payer ça et ensuite acheter directement. Cette fois-ci, je vais juste le changer comme ça plutôt. Ouais, changer comme ça. 2 cerveaux. 2 cerveaux, ça me plaît pas. Ça me plaît. Alors, gratuit. On commence à avoir quelques petites ressources là. Il y a 3 cerveaux et 2 engrenages. Ok. Rien à acheter d'intéressant pour l'instant. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, je vais payer un engrenage et je vais flipper celui-ci. Clac, ça me fera 2 cerveaux d'après. Les cerveaux, à un moment donné, vous commencez à en avoir beaucoup. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Il faudrait que je commence à avoir maintenant des petites fioles. Ce serait sympatoche. Je vais acheter pour un cerveau et une fiole ça. Ça me fera donc une fiole, un engrenage, donc un cerveau et 2 engrenages pour plus tard. C'est toujours bien. Je vais incliner ça. Je vais incliner ça. L'essence de la mâche, je peux toujours pas la payer. C'est dommage parce que derrière, en fait, si vous la flippez, là, regardez tout ce qu'il y a. Bah, faut payer quand même un cerveau et un engrenage, mais vous avez les 3 après. Donc c'est un bon investissement. Là, je peux même pas payer le cuistot. Ah, par contre, je peux payer Isaac maintenant. Si je paye Isaac, je peux le flipper. Et derrière, ça me paraît pas mal. Ouais. Je vais payer 2 cerveaux. Clac. Donc toutes les ressources que vous payez qui sont perdues, bah, elles sont perdues. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Et donc les deux, je vais choisir donc les 2 engrenages que je redresse et je paye Isaac. Et je vais le tourner. Donc tout à l'heure, comme ça, j'aurai un cerveau et un engrenage avec Roboman. Et le dernier, c'est Iron Marvin. Alors lui, c'est juste pour 6 points de victoire. Vous voyez, il n'y a que 6 points de victoire qu'il donne. Ok. Donc lui, ça sert plus à rien, lui non plus. Bon bah là, je peux pas payer, puis j'ai rien pour m'enlever un -1. Donc bah ça va être simple, hein, ça va passer, hop, en -1. Et ça continue. Donc je suis en jaune. Bon, après, il faudrait que je commence à payer quand même mon premier niveau. Ce serait bête de perdre. Le premier niveau, c'est simple. Hein, c'est un cerveau, un engrenage et une fiole. Donc il n'y a rien de plus simple. Je vais payer tout de suite ça. Hop, pour retourner ça comme ça me fera beaucoup plus d'argent tout à l'heure. Donc là, il me faut une petite fiole quand même, ce serait pas mal, s'il vous plaît, donnez-moi une fiole. Ah bah j'en ai une là, c'est cool. Donc là, j'ai déjà même envie de pas forcément gaspiller mes ressources et les garder pour la fin de tour, mais c'est vers le milieu en fait qu'il est à peu près. Hein, donc on va continuer un peu à jouer. Donc j'ai le droit jusqu'à 4 ressources. Voilà, là je suis au maximum, je peux pas avoir une 4 ressources de plus malheureusement. Mais j'ai ma fiole. Donc ça m'intéresse aussi, hein, la clé Sonic. Regardez-moi ça, quand je la flippe. Attendez, je la flippe. Alors quand je la retourne, alors si je la flippe, ça me donne que 1 point de victoire. Je peux la reflipper derrière. Si pour avoir carrément les 3, ouais, ça c'est très très bien. Sinon, je peux la retourner, hop, et avoir pour une fiole. Ouais, non, ça coûte trop cher. J'ai pas envie de payer ça. Pas tout de suite en tout cas. Ok, je vais prendre ça, mais pendant que je le prends, il faut que je redresse une des autres ressources que je n'utiliserai pas, parce que je ne peux pas dépasser donc 4 ressources. Donc je prends ça. Voilà, ça me plaît bien là déjà. Quand même pas mal, je sais pas si vous avez vu toutes les ressources sympas là qu'on a. Donc, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prendrais... Allez, j'ai de l'audace, je vais tenter le coup. Je vais faire une fiole, 2 engrenages, un cerveau. Fiole, attendez. 2 engrenages, un cerveau, une fiole. Et je vais améliorer celui-ci en 3 cerveaux. J'en aurais besoin du 3 cerveaux. Vers la fin, le dernier niveau c'est 3-3-3. Il faut payer 3-3-3 pour gagner la partie. Donc je pose déjà les bases. Donc là je vais pas acheter ça, bien entendu. Alors que j'aurais pu. Hein. Tu vois, enfin, vous voyez, 2 cerveaux, une fiole là, et les 2, donc ça suffirait pour faire augmenter chez les, mais pas la peine. Je récupère un cuistot, je récupère cette action gratuite. Et puis, alors, est-ce que je pourrais garder 1-1-1 et acheter carrément ça en 2 plus 1? Oui, je pense. 2 engrenages, je pourrais utiliser ça. Attendez, il me faut une fiole.
Parce que le générateur de potions devient ensuite le générateur de potions amélioré comme ça peut être pas mal pour de la potion. Il faut quand même payer une potion pour ça. Hein. Faut payer une potion pour ça, c'est pas très utile au final. Peut-être que... Non, ça va me mettre dedans. Parce que je peux pas tout acheter malheureusement. 2 et 1, et je garderai que ça. Non, il me manque une ressource, donc je peux pas. Hop. Tant pis, hein. Donc ça je passe, et maintenant, donc l'objectif de production, on y revient. Donc là, il me demande de payer, sinon bah, je passe en niveau orange en retournant la carte, mais je vais payer. Donc je vais payer un crâne, un engrenage et une petite fiole. Donc bah, je vais prendre un crâne, enfin un cerveau et une fiole ici. Et un engrenage, je vais le prendre celui qui va arriver le plus tôt possible. Parce qu'en fait, pour toutes les ressources, si vous n'avez pas joué à Palm Island, toutes les ressources qui remontent, qui étaient inclinées, qui remontent et que c'est la nouvelle première carte, vous êtes obligé de la remettre derrière, redressée en fait. Elle n'a pas été utile, donc vous la perdez finalement. Ok, désolé si je suis penché, hein, j'arrive pas à regarder facilement la caméra aussi. Donc ça c'est bon. Donc là pour l'instant, le niveau de danger ne bouge pas. On a payé ce qu'il fallait. Ensuite, donc vous l'avez compris, hein, là je blablate, ça fait 26 minutes déjà la vidéo, mais vraiment la partie, une fois que vous êtes habitué, vous la faites en 15-20 minutes comme ce qui est indiqué sur la boîte, c'est juste que là je suis obligé de faire du didactique un petit peu, mais sinon ça se joue vraiment très vite, dans le train, dans le bus, n'importe où quoi. Mais pas en conduisant, hein, attention. Conduire ou jouer, il faut choisir. Allez, une quatrième carte ici, où bah j'ai pas mal de prod là, c'est cool, alors qu'est-ce qu'on a derrière ? Oh, j'ai plein de prod, c'est trop bien. Alors là, il faut que je supprime celle-là. Ça me fait 2 cerveaux. J'en ai un de trop, je pense. J'ai un cerveau de trop. Je voudrais acheter des choses, là. Créateur d'engin. Ouais, je peux payer ça et une fiole. Je vais le faire tout de suite. Voilà, comme ça me fera ça. Tant pis. Hein. C'est toujours bon. À améliorer. On sait jamais. Parce qu'il faut réussir à faire du commerce avec sa propre main, donc c'est complexe, quoi. Est-ce que je peux payer ça? Certainement. Je vais payer avec une fiole de plus, ça, et c'est bon. Et ça me fait 3 cerveaux. Ça reste gratuit. Bon, la Dora 2, là, je m'en fous un peu, très sincèrement. Hein. On s'en fiche un petit peu. Quoique, attendez, si je prends l'atelier... Après, je crois que le deuxième niveau de production qu'il faut avoir, ça doit être un crâne, enfin un cerveau, 2 engrenages et une fiole, ça doit être ça. Peut-être que j'inverse, c'est peut-être 2 cerveaux, un engrenage, une fiole, je sais plus. Mais du coup, est-ce que je vais avoir assez, par exemple, si je paye ça? Non, certainement pas. Je préfère avancer dans ma quête de la fin de partie, ce sera mieux. Clac, oh, là on a un petit triple cerveau qui est pas mal, mais il me faut de la versatilité au début du jeu, là, j'ai pas besoin de ça. Shelley, est-ce que je pourrais en payer une sans que ce soit trop dramatique? Un cerveau, 2 cerveaux, une fiole, ouais non, j'ai envie vraiment de passer au niveau 2 là. Ça à la limite, 2 fioles, ouf, 2 fioles... Et non, ça marche pas, parce que c'est que des ou. Là, cette carte-là, et la dernière, c'est que du ou. Ça va être dangereux. Bah là, c'est pareil, le cuistot. Ah, je pourrais peut-être l'améliorer. Mais si je l'améliore, je peux plus avoir un double là. Donc, aïe, aïe, aïe. Non, je vais pas l'améliorer. C'est un coup à ce que ça me fasse rater mon action. J'ai 3 cerveaux, dont un seul permanent. Je vais activer ça en remettant celle-ci. Je trouve que c'est un peu plus utile. Donc là, ça commence à fuser un peu dans la tête. Hein, pour se souvenir un peu, vous avez un côté très... prévoir aussi, compter à peu près le nombre de cartes avant qu'arrive la prod. Donc là, la prod... Ah oui, j'avais perdu... je sais plus ce que j'ai fait. Je l'avais payé la fois dernière ou pas? Je sais plus ce que j'ai fait. Ça se trouve, j'ai parlé... Et j'ai même... Si, je l'ai payé, je crois. Ouais, je l'avais payé. Là, je vais essayer de payer donc le... Alors attendez, si je l'avais payé, j'ai oublié de le mettre comme ça, du coup. Voilà. Donc là, c'est bien 2 cerveaux, et non pas 2 engrenages. Donc 2 cerveaux, un engrenage et une petite fiole. Donc, la fiole, on va la prendre d'ici. Le cerveau premier ici, le cerveau second ici. Et l'engrenage, on va le prendre de là. Clac.
clac, clac. Donc là, je vais flipper la carte deuxième niveau, je passe en troisième niveau, vous voyez, flipper. Donc je vais la tourner, comme ça. Il ne manquera plus qu'à faire du 2-2-2 à la prochaine prod si j'y arrive, et ensuite du 3-3-3 pour gagner la partie. Et c'est pas... Oula, c'est pas dit que j'y arrive, hein. Quoique, au final, cette première partie met un petit peu en jambe et n'est pas non plus très complexe par rapport aux autres missions qu'on peut avoir à côté. Et même en retirant un certain nombre d'assistants, ça peut être compliqué. Alors, je vais prendre ça. Je voudrais payer ça, ce serait pas mal. Hein. 3 cerveaux, c'est toujours mieux. 3 cerveaux, c'est toujours mieux. Je vais payer une bouteille pour gagner... Ah, quoique, attendez. Une bouteille, 2 bouteilles. On peut faire ça. 2 bouteilles. Un crâne et 2 petites engrenages. Et ça va me faire carrément modifier mon générateur d'engin. Je vais le flipper. Il devient un générateur d'engin plus fort. Où il faudra payer quand même 2 bouteilles pour avoir tout ça. Mais j'espère que ça va fonctionner. Bon là... Bon, bah écoutez, je vais récupérer toutes les... Alors, je vais redresser peut-être un cerveau, on en a peut-être un peu trop, là. Hop, et je vais prendre cette nouvelle, celle-là. Il me faudrait du 2-2-2, je les ai pas. C'est assez angoissant de ne pas avoir de... J'ai une seule fiole. Ah, attendez, comme j'ai une fiole. Bon, Dora 2, c'est juste pour un petit peu de... Un cerveau, 2 engrenages pour la clé sonique et une fiole. Moi, je préfère payer la clé sonique. Alors, une fiole, un cerveau et 2 engrenages. Je vais payer la clé sonique. On va la flipper. Et ensuite, ce sera comme ça. Je pourrai la retourner pour que gratuit, si j'arrive à payer tout ça, ça me fasse une ressource de chaque. Et ça, une ressource de chaque, c'est la violence. Pouf, allez, on va continuer. Dora 2, Dora 2, j'ai envie de la payer en fait. Une bouteille, un cerveau, un engrenage, un autre cerveau. Quoi j'ai envie de payer Dora 2? Ça me sert à quoi? Ça me sert à avoir 4 points. Je vais faire rien de plus. Non, je ne vais pas la payer. Osef. Osef, Osef, Osef. Shelley, c'est pareil. Hein. Shelley, Dora 2, tout ça. Alors l'essence de lama, c'est un peu différent. Si je le flippe, j'ai déjà... vous voyez, on peut quand même switcher des ressources pour en avoir le triple. Donc ça commence à être pas mal. Hein. Je vais quand même la payer, la licence de lama. Je vais payer une fiole. Licence de lama derrière, ça fait quoi? Ouais, ça fait que du point. Une fiole, 2 ressources comme ça et un cerveau. Pouf, voilà. Donc ça va, les cerveaux, je pense qu'on n'en manque pas. Là, j'en ai 6 et j'ai réussi à retourner l'essence de lama sur un petit Nico qui me permettra pour un cerveau ou une petite roue de gagner donc les 3 directement. Ça va être très 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 bien. Ouais, bah c'est cool ça. Ben, je prends ça. Je prends ça, il me manque de la fiole. Hein. Purée. De l'engrenage. Ouais, puis là on arrive en fin de round. Donc il faut que j'essaie de mettre mes sous quelque part. Donc, ça je peux pas le payer, ça je peux pas le payer. Bah, comme ça c'est clair. Hein. Vous voyez pourquoi c'est... Quand on a un manque de ressources, c'est pas hétérogène, c'est compliqué à mettre en œuvre. Hein. Purée. Purée, purée, purée. Bon. Bah voilà. 2 cerveaux, je les ai, mais ensuite 2 engrenages, je les ai pas. Et donc 2 fioles, je les ai pas. Je vais prendre donc un niveau. Hop, on va tourner la carte, on la met sur le orange. Et j'ai pris donc un niveau de danger. On a encore au moins une chance. Puis après, si jamais on peut pas la passer, malheureusement on crève. Donc là, il va falloir quand même que je commence à récupérer des trucs. Donc je récupère une nouvelle ressource. Je vais supprimer ce triple cerveau qui ne me sert pas pour l'instant. Je récupère une nouvelle ressource. Je vais supprimer ce triple cerveau qui ne me sert pas pour l'instant. Je n'ai pas forcément envie de faire de nouveau un nouveau triple cerveau. Très sincèrement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Là, j'ai 2, j'ai 2. En fait, je pourrais rester comme ça jusqu'à la fin du round et passer. Alors, on va essayer d'être plus intelligent. Je vais essayer de transformer... Il faudra 2 cerveaux. 2 fioles. Si je paye 2 fioles en les payant ici et là. Hop. Je récupère ce générateur d'engin très gros.
Et ça commence à être pas si pire. Donc là, on aurait 2 cerveaux, 2 fioles et jusqu'à 3 engrenages. Je me souviens plus quel est le niveau 3, combien il en faut. Je vais mettre ça derrière, je vais récupérer plutôt ça. Ouais, je commence à plus trop savoir où je mets les pieds là. Est-ce qu'il me faudrait pas une 3e fiole? Non, je crois qu'il n'y a pas besoin de 3 fioles. Je crois qu'il n'y a pas besoin de 3 fioles pour le niveau 3. Je vais le faire passer rapidement le niveau 3. Ah, quoi qu'il y a la clé aussi Sonic à faire, purée. Bah, la clé Sonic, je peux. Regardez. La clé Sonic, ce qui me permettrait d'avoir tout ça pour les derniers tours, ça va être très bien. 2 cerveaux. Bon, là, je les ai. 4. 1, 2, 3, 4. Je vais les avoir aussi. Et 2 fioles. 2 cerveaux. 1, 2, 3. Et bah, je suis obligé de tout tourner. Bah, je vais tout tourner. Clac, tant pis pour la fin du tour. Je passerai pas le niveau cette fois-ci. Mais je vais gagner une clé Sonic améliorée en ça. Et ça, c'est fort. Il y a les 3 en fait là. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Clac, voilà. Allez, ben on recommence à récupérer un peu les ressources. Hop, un petit cerveau en triple. Dora de échelé Osef. Et petit Nico, yes. Je vais payer n'importe laquelle de ces ressources. Je sais pas. N'importe laquelle de ces ressources pour gagner ce petit Nicolas. Petit Nicolas. Bizarre. Petit Grégory plutôt. Je récupère ça. Oula, alors le Roboman, je vais pas l'améliorer parce que ça me fait que du point de victoire. Là, je voudrais juste réussir cette partie de démonstration sans forcément aller récupérer des points. Sachant que dans la règle, vous avez aussi à la fin, je sais pas si je vous l'ai montré, mais il y a des petits trophées. Voilà, assistant de recherche, remporter la mission de recherche, scientifique compétent, marquer 40 points sur une mission, vous avez des petits trophées. Voilà, c'est toujours ça en plus, mais là, je vais récupérer juste ça. Hop, j'espère que je pourrais passer le niveau, là, je suis pas sûr en fait. Générateur de potions, on en arrive à la fin. Si j'utilise le générateur de potions, je la tourne, ça me fait ça. Ça m'intéresse pas. Je vais essayer de passer le niveau. Je sais plus ce qu'il y a exactement comme truc. Alors, c'est du 2-2-2. Je pense que je peux l'avoir. Alors, 2 cerveaux, je les ai là. 2 engrenages là. Et les 2... je suis obligé de tout tourner. Voilà, les 2 petites bouteilles aussi. Donc ça, c'est OK. On a passé le 3e niveau. Et donc là, ce qui se passe, c'est que, hop, regardez. Objectif de production, on a la victoire si on arrive à passer 3-3-3, donc 3 cerveaux, 3 engrenages et 3 petites bouteilles. Ou sinon, on va sûrement mourir. Enfin, pas tout de suite, mais voilà, dans 2 tours on meurt, donc là, il faut que je récupère les 3-3-3, ça devrait le faire relativement facilement. Je vais prendre toutes les ressources, puis on va voir comment on se débrouille. Oula, alors ça, c'est dommage de pas l'avoir facilement. Comment je me suis débrouillé? Comment je me suis débrouillé? Donc le 2 cerveaux, on s'en fiche, on a une version 3 cerveaux. Je prends ça. Ah, ok, ça va être mieux. Je récupère celle-ci aussi. J'ai maintenant 2 petites potions. Je vais donc dépenser les 2 petites potions pour récupérer celle-ci, qui était en première toujours. Celle-ci, je suis assez fan. Hein. Oh, ouais, je suis assez fan. Ça, le 3 cerveaux, je pourrais peut-être même le supprimer, puisque j'aurai les 3 cerveaux là, et les 3 petites engrenages ici. Donc, oh, puis ça c'est gratuit, c'est génial. 2 potions, je vais supprimer ça. Oh, regardez ce qui arrive. Je crois que j'ai bien fait augmenter mon jeu. On a donc celle-ci. Ah oui, donc celle-là, il faut que je fasse un choix quand même. Donc je vais supprimer celle-ci. On a bien 3 engrenages, 3 cerveaux, 3 potions. Écoutez, je pense qu'on a gagné. Voilà. Donc je vais mettre ça derrière. Est-ce que je peux booster un peu? Alors, non, j'ai peur d'acheter des nouvelles cartes juste pour avoir 3 petits points par-ci, 3 petits points par-là. J'en suis pas là encore. Il y a un petit Nico là qui peut être cool. Écoutez. Non, parce qu'en fait, il faut que je défausse. Dans la règle, c'est je défausse d'abord une carte et ensuite je le fais venir. Donc ça sert à rien. J'ai peur que derrière, je puisse rien acheter. Ah si, il y a ça. Ouais. Ça sert à rien de toute façon là à ce niveau là de la partie. Au pire je pourrais par exemple défausser cette carte, prendre celle-ci et... Non, je suis bête. Celle-ci je vais la payer. Donc je paye un crâne et j'incline directement petit Nico. Excusez-moi, voilà, j'ai bugué là.
Voilà, donc là on est à ça. Et puis ben je pense qu'on est ok, on n'a pas besoin du cuistot, on n'a pas besoin du hop, on n'a pas besoin de celle-ci, celle-là. Bon voilà, la première partie, là, au bout de 4 parties, j'ai réussi à en gagner une, là ça fait la 6e, donc je l'ai aussi gagné. Donc là, la victoire, si on a 3 cerveaux, donc je redresse 3 cerveaux, 1, 2, 3, 3 petites roues dentées, 1, 2, 3, et 3 petites... donc je redresse tout finalement, je suis obligé de tout redresser, 3 petites fioles, et donc, clac. Et c'est la victoire. Voilà, voilà, donc je ne suis pas arrivé, je n'ai même pas touché le rouge, mais il fallait acheter, vous voyez, les petits assistants à un moment donné pour s'aider, donc c'est cool. Maintenant, mon mode plus dur, ça va être d'essayer non seulement de retirer un des assistants, au hasard par exemple, mais aussi d'essayer de faire du point. Donc là, par exemple, en point, je vais essayer de calculer. Donc il faut bien entendu regarder que l'encart supérieur, hein, en dessous, vous n'avez pas à regarder ici. Donc là, j'ai 1 point, 4 points, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, bon, pas besoin de rigoler, c'est pas grand chose, 18 points, c'est même très faible. Parce que là, on nous parle par exemple interne, marqué 30 points sur une mission. J'ai dit que j'avais fait 18, donc vous voyez, on est encore loin du compte, donc c'est un jeu, je pense, avec... je dis ça à chaque fois que j'essaye des jeux, je les monte en vidéo tellement je les aime, mais je m'intéresse quand même aux jeux avant de les récupérer. Et là, je pense qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité, malgré le fait que, par exemple, pour Palm Island, il y avait peu de renouvellement, parce qu'ils n'ont jamais fait d'extension. Je pense que pour Palm Laboratory, il n'y aura pas d'extension non plus, le jeu se suffit à lui-même. Par contre, il y a du renouvellement sympa, parce qu'il y avait des cartes à intégrer en plus. Bah là, c'est pas vraiment des cartes à intégrer en plus, c'est de base, vous avez des niveaux de difficulté. Vous prenez ou non les petites aides, qui sont les petits assistants, là. Et ensuite, à vous de tester hein, sur les autres missions. Moi, je pense que je vais me tenter une petite recherche ensuite, avec donc les petites pages, les pages que vous allez trouver donc ici, sur les cartes recherche que vous allez pouvoir améliorer. Et puis, vous voyez, une infinité là de petites ressources qui vous sont offertes. Et celle-ci, à mon avis, je me la garde pour de longues soirées d'hiver, parce que ça va être un peu plus complexe, avec vous savez, des logos qu'il va falloir aussi cumuler en plus pour réussir la mission. Donc, bon, c'est encore une bonne pioche. Merci Nuts, mais par pitié, si un jour vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, quoi, faites attention, ne faites pas des boîtes trop petites pour ranger des jeux qui sont slivés. Rappelez-vous qu'il y a maintenant de plus en plus de joueurs qui achètent des protections de cartes, donc votre jeu ne rentre plus dans sa boîte. Donc c'est vraiment très désagréable, ça nous fait perdre de la place chez nous, donc c'est vraiment important. Hein. Donc voilà, la petite série Palm, on n'y croyait pas, hein, mais maintenant j'espère que ça va être voilà, quelque chose qu'on va pouvoir retrouver régulièrement, tous les 3-4 ans, avec peut-être quelque chose de sympatoche. Bref, j'ai trop parlé, là ça fait déjà 43 minutes, pardon. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, je vous revois bientôt pour un nouveau vlog ou une présentation de jeux de société, ou encore avec mes musiques favorites. Je vous dis à bientôt, allez ciao!